Oh, on n'y voit rien. Hein. Même si c'est les motos, safety car moto, ça tue. C'est PSG Lyon le match à 20h45 tout à l'heure. Tu paries sur une victoire de Banania. Oui, je l'appelle Banania, hein, c'est plus rapide. Oh, une chute. Une Red Bull qui est morte. Numéro 33 en plus. C'est le max de la moto. Oh, Fabio. Te casse pas la gueule, s'il te plaît. Oh, il va repartir dernier, du coup. Oh, les Français, ce week-end, c'est une catastrophe. Binder rejoint en piste, la piste. Il n'est pas blessé, Brad. Incroyable. Ok, ok. Alors, Marquez, il est pas là, ça tombe bien. Essaye encore, du coup. Franco Morbidelli. Oh là 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 là. Ah, tu paries sur la victoire de Alex Marquez, alors. Peut-être, Infernos. Pas de Marc. C'est vrai qu'ils sont deux. Hein. Il y a deux Marquez, quoi. Ça tourne en combien sur la flotte 1,48 ? Oh, c'est pas si lent que ça. Ouais, c'est son frère Alex, du coup, Marquez. Zarco 6ème et Quartaro 16ème pour l'instant, ok. Tu paries sur celui qui est pas à l'hôpital. Ouais, ça va être plus simple comme ça, on va s'y retrouver, on va s'y retrouver. Ah oui, c'est une affaire de famille, dans cette famille. Dire que quand il pleut, j'ose même pas sortir ma moto et lui le bombarde. Ha. Tu m'étonnes. Oh, c'est des sacrés pilotes, hein, franchement. C'est super dangereux la MotoGP par rapport à la F1, quoi. Ils se blessent tellement vite et tellement facilement. La bagarre en GP2. Non, j'ai pas vu. En GP2, c'est-à-dire en Moto 2 ou en GP2 F2 ? Sois précis là, parce que c'est pas clair. Hein. En Moto 2, non, j'ai pas vu. J'ai pas regardé, je regarde pas la moto, moi. Que la Moto GP et encore, bon... je sais pas si je regarderai toute la saison, on verra. Pour l'instant, vous êtes 20. Étonnamment, vous êtes nombreux, mais... Incroyable. Est-ce que vous êtes venu pour la F1 ou pour la moto? Ça, c'est la question. Quand tu prends deux pubs, une pour travailler en prison et une pour McDo, est-ce que c'est pas la même chose au final? Bon, quitte à choisir, je préfère quand même bosser chez McDo qu'être gardien de prison. C'est un peu glauque, un gardien de prison quand même. Ouais, je suis pas trop fan de l'idée là.
seconde et demie quand même entre Franco Morbidelli et Johan Zarco. Maintenant, on va voir si le pilote français numéro 5 peut revenir sur le groupe de tête. Pour le moment, il roule. Oui, mais regardez, c'est de la F1 à deux roues, là. C'est les F1 à deux roues, en fait. Voilà, c'est ça. L'arrière de la Ducati de Marco Bezzecchi en tête qui s'affaisse. Voilà, les systèmes mécaniques qui permettent de baisser l'assiette de la moto à l'accélération pour une meilleure motricité. C'est assez impressionnant. Et Bezzecchi qui est presque une seconde maintenant. Qui a repris 4 dixièmes. Pourquoi? Quartaro, le début de saison est compliqué, quand même. Hein. Son équipier est 4ème, en plus. Et son compatriote 5ème. Franco Morbidelli à la 4ème position, c'est le coéquipier de Fabio Quartararo, il porte le numéro 21 et il est toujours dans le coup, pourquoi pas remonter de nouveau sur le podium. Oh, ben NASCAR Osef. Podium qu'il n'a pas connu depuis Jerez de la Prochain live NASCAR, ça sera Bristol le lundi, là. Pas lundi demain, l'autre, du coup. À 20h30. Morbidelli est là avec des soubresauts comme ça. Tu sens que l'année de Quartaro va être très très longue, oui, je pense. Chez Yamaha, son contrat se termine à la fin de l'année. Zarco s'est fait dépasser par Fabio Di Gianantonio, le numéro 49 qui se révèle aussi sous la pluie. Il partait 14ème sur la grille de départ. Di Gianantonio. Lui aussi, il a besoin de faire une belle course et puis il voit que son coéquipier Alex Marquez avec la même moto fait quand même un très bon début de championnat. J'ai l'impression que Morbidelli se rapproche. Non, Morbidelli a une seconde de Bagnaia. Alors que Bezzecchi vient de signer le tour le plus rapide encore une fois et donc prend encore un peu d'avance. Il est pratiquement avec une seconde d'avance maintenant sur Alex Marquez, Marco Bezzecchi de la VRC. Ah bah, Infernos, la MotoGP, c'est gouverné par des Espagnols, déjà. Donc ça te... voilà, ça te met dans l'ambiance. Et effectivement, il y a quasiment que des pilotes espagnols et italiens. Hein, dans cette discipline, c'est incroyable. Une place puisque Martin est passé. Visiblement, les pilotes italiens et espagnols sont meilleurs que les autres en moto. Bon, pourquoi pas. Par contre, c'est pas du tout le cas en Formule 1, pour le coup, mais... Bon, à part Alonso et Sainz, effectivement, qui sont plutôt pas mauvais, surtout Alonso. Mais les pilotes italiens en Formule 1, il y a, dans les années 2000, ça a été le cas avec Trulli, Fisichella, mais bon, depuis quelques années, il n'y a plus rien, quoi, en fait. Pour l'instant, Johan Zarco du team Pramac qui est 7ème et on va voir si Il n'y a plus de jeunes talents italiens maintenant, hein, pilote français derrière finalement. c'est allé chez Spargaro. À croire qu'ils choisissent tous la moto, en fait. Il y avait une légère ouverture, il s'est engouffré dedans. C'est engouffré, le pilote. On a l'impression comme hier, Johan Zarco n'est pas là en course. Il manque quelque chose, il n'est pas en confiance. Alors, les conditions sont très différentes, c'était sur le sec hier, là il a plutôt réussi son départ parce qu'il a gagné une position, il était 5ème et là il reste encore 21 tours, ça va être long. On l'a vu perdre l'arrière à la sortie du long virage à gauche. Le problème c'est que derrière des pilotes, il y en a encore beaucoup. Alors, on voit la progression de Jack Miller, 9 places. Un peu à l'image de son coéquipier hier avec la KTM et Marco Bezzecchi qui enfonce le clou, 45-6. En même temps, Alonso, j'ai jamais dit qu'il était mauvais, KD. Hein. C'est me prêter des mauvaises intentions, ça encore. Hein. J'ai juste dit que c'était un con. Mais sinon, il est bon. Hein. Les deux pilotes qui avaient fini premier, deuxième l'an passé. Yamaha a investi tout le budget dans un nouveau modèle de piano. Du coup, plus de thunes pour la moto. Ah, dommage. Ah, gouverné par des cons avec des athlètes de cons. Why not? Ça, c'est fait. Le jeune talent italien aujourd'hui, c'est cuisinier chez Fefe. Oh, la violence. Alors que son coéquipier domine pour le moment. Son rythme était un petit peu en dessous ce matin au warm-up. C'est vrai que Marco Bezzecchi était particulièrement rapide, très en forme. Bon, on a regardé ce qui pouvait se passer entre Brad Binder et Maverick Viñales. On a vu, il y a eu un accrochage, mais bon, c'est un fait de course. Donc voilà, il n'y aura pas de pénalité à ce sujet. Ce sera probablement le cas pour Nakagami et Fabio aussi, à voir, parce qu'il y avait aussi une petite enquête diligentée à ce sujet. Une enquête diligentée. Cette course, 1 seconde 4 d'avance maintenant sur Alex Marquez. On voit que les pilotes ne sont plus au contact les uns avec les autres. Il y a pas mal de... Voilà, 1 seconde et demie d'avance. Ensuite, on retrouve 7-8 dixièmes entre chaque pilote. Fabio Quartararo, 15ème, il est passé devant Raúl Fernandez, donc il a le point pour l'instant de la 15ème position, Fabio, et il va se lancer à l'assaut d'Augusto Fernandez, le rookie. Par contre, ce que je reprocherais à la MotoGP, c'est qu'on n'a pas d'effet de vitesse, en fait. On dirait qu'ils sont au ralenti, en fait. Bon, là, il pleut, ça aide pas, mais même quand ils sont sur le sec, je sais pas, on n'a pas l'impression qu'ils vont vite.
Je sais pas, c'est... Je sais pas si vous ressentez ça comme ça aussi, vous, mais... Bah, après, le passage dans les virages est lent aussi, hein. Faut dire ce qui est, hein. Par rapport à une Formule 1, c'est très lent. Hein. Par contre, dans la ligne droite, ça trace, mais... Dans les virages, c'est compliqué. Je pense que c'est à cause de ça, en fait. T'as vu le Sam d'Alonso au dernier restart, comment il a regardé les féfés? Oui. Ouais, bon, quand même embarqué, oui, ça va vite, mais bon... La vue télé, c'est pas embarqué, quoi. Elle s'écrit peut-être aujourd'hui en Argentine. Si tout se passe bien pour lui, c'est vraiment vers là qu'on va. Voilà, il n'y aura pas de suite hein, pour l'accrochage entre Quartararo et Nakagami qui a coûté très cher au pilote français. Pour l'instant 15e. Johan Zarco, quant à lui, est à la 8e position derrière Jack Miller, mais pas très loin. On va voir si le français peut réagir et revenir. Sur un circuit bossé, quand la moto fait des nœuds, tu peux observer sa vitesse. Ouais, ouais. Après, moi, j'aime pas spécialement les motos, donc ça aide pas vraiment à apprécier tout ça, quoi. Je n'aurai jamais une moto de ma vie, ça, j'en suis persuadé, parce que j'aime pas ça, en fait. Je trouve ça trop dangereux. C'est moi où il n'a pas une seule Repsol Honda. Oui. C'est pas toi, du coup. C'est le cas. C'est quand même très très fort le travail réalisé par toute cette équipe. Et derrière il y a Alex Marquez, c'est une autre école, c'est l'école espagnole, l'école Alzamora, avec un titre de champion du monde Moto 3. Ça je kiffe une moto type dangereux, mais bah non, moi je suis pas fan. Trop dangereux. En plus sur des routes à 80 à 90, bon. Après je sais bien que vous les motards, hein, vous respectez pas forcément les limites de vitesse, mais bon. Pour la plupart, on va pas se mentir, hein, vous faites des excès assez violents. Hein. Pas tout le temps non plus, je dis pas ça, mais bon. Quand vous savez qu'il n'y a pas de radar, ça envoie, hein. Combien de motards ils m'ont doublé à fond là déjà en voiture? Pouh, je les compte plus, hein. Mais en même temps, ça accélère tellement fort aussi que bon. Tu te retrouves vite au-dessus des limites en fait. C'est ça le truc. Pas trop s'avancer, mais il a beaucoup d'expérience maintenant. L'an dernier, il a fait un très mauvais début de saison. Ah ouais, non, mais là, il y a plein d'absents. Il y a 5 pilotes qui sont pas là, quoi. 5 blessés, quoi. Et ça va continuer, hein. De toute façon, la prochaine, c'est à Austin dans 2 semaines, je crois. Alors, ils auront peut-être le temps de se remettre d'ici 2 semaines, mais bon, ça va être l'horreur. Hein. Il y a une butée sur la poignée, si elle est là, c'est qu'elle est faite pour servir. Oui, bah je me doute, mais bon... Après, t'es motard ou tu l'es pas, hein. De toute façon, il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'aime pas ça, je serai jamais motard. Hein. C'est un style de vie, après, c'est comme ça. Hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est une philosophie de vie, on va dire. On se travers les 49 là. Salut D'Angelo. Johan Zarco qui est 7ème. Et oui, Quartararo 14ème. Super. Voilà.
précédent. Il a retrouvé des sensations et c'est vrai que le feeling pour Johan Zarco, ça fait tout. Et quand il retrouve son feeling, il est capable de faire des choses comme il a fait le week-end dernier au Portugal, en faisant une remontée phénoménale dans les derniers tours. Allez, il va se retrouver au contact maintenant d'Alex Rins et peut-être pouvoir le dépasser. Vous montrez le chrono de Marco Bezzecchi. Je repense au pauvre Hervé ce matin. À peine il revient, déjà on l'a tous pourri le bougre. Ouais, ça va, il va s'en remettre. Hein. Pas mal Lewis ce matin. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, la course en elle-même, chaotique hein, quand même. On a revu ça tout à l'heure, bon voilà quoi. Pour l'instant, entre les mains de Marco Bezzecchi, encore faut-il qu'il tienne encore 16 tours. Les Aprilia en difficulté. On voit Maverick Viñales devant Aleix Espargaro et Augusto Fernandez, numéro 37. Pilote gaz-gaz, c'est le débutant dans la catégorie. Ah bah Russell, on sait pas à quelle place il aurait fini après. Hein. Il aurait peut-être fini derrière du coup. Raoul Fernandez, on a un groupe de 5 pilotes là, entre la 11e et la 16e place. Allez, il est pas très loin Avec des scies. On l'avait vu, il est passé un temps devant le pilote espagnol et puis il a répliqué le pilote gaz-gaz. On va voir maintenant face aux Aprilia qui font un peu bouchon là maintenant, on a l'impression. Voilà, une position de gagné pour Petit Fabio. prendre, moi j'ai Mazi. Ça doit être ça, oui. Ça repasse pas pour le pilote gaz-gaz. Allez, Fabio qui va se retrouver maintenant sur le C'est quoi ce nom de merde, Gaz-Gaz là vainqueur. Pilote Gaz-Gaz. Gaz-Gaz Factory Racing Tech 3. Ok. Est tombé lors de la course sprint. Week-end compliqué alors qu'il avait été tellement beau l'année dernière pour l'équipe Aprilia et Aleix Espargaro. Allez, un petit peu de mouvement, il a tendance à beaucoup élargir. Aleix Espargaro, il n'a pas l'air à l'aise du tout. Il freine un peu plus tard, donc Viñales, donc forcément. Hum, Rins qui a passé Di Gianantonio. Et on est en bagarre pour la 5e position de ce Grand Prix. Position qu'il occupait en début de course. Il a ensuite rétrogradé. Et puis là, on a l'impression qu'il y a un second souffle pour Johan Zarco à l'intérieur, peut-être ici. Non. C'est dommage parce que voilà, il a eu ce passage à vide et là il roule en 46.5. C'est les mêmes chronos que les pilotes qui D'accord. mais là on revoit l'attaque de Rins. Mimolette expert en 2 roues. C'est bien aussi ce qu'il réalise avec sa Honda, nouvelle Honda du team LCR, lui qui vient d'une Suzuki, moto qui est très différente, qui est censée être plus facile. Johan Zarco au freinage. Non, pas encore. On l'a vu baisser la tête, regardez son tableau de bord. Par contre, on aurait Martin sur Miller, j'ai l'impression que oui, derrière au freinage. Oui. Voilà, qui est fait pour Roré Martin. Bagarre entre deux pilotes assez sanguins, hein. Le pilote Pramac et le pilote KTM en orange, qui va peut-être répliquer d'ailleurs. Et oui, à l'intérieur, Jack Miller, ça c'était sûr. La bagarre est lancée entre ces deux-là. Parmi les pilotes les plus chauds du plateau. Et ça repasse à l'intérieur pour Roré Martin. Ça les aide pas à revenir sur le groupe devant, mais ça nous fait du spectacle. Georges Martin, en français. J'ai l'impression qu'il a reperdu un peu de temps. Johan est passé. Non, Johan est passé devant Di Gianantonio. Une position de gagné, il est 6e. et Fabio qui est dans la roue de Viñales, il a réussi à prendre de l'avance sur Espargaro. Allez, ça bouge beaucoup finalement dans cette course sur le mouillé. Il y a beaucoup de mouvements et encore en 14 tours, énormément de choses à faire. Il peut y avoir des remontées fantastiques. Est-ce que Johan Zarco va nous en offrir une alors que vous avez les positions actuelles en direct au niveau du championnat du monde? Bezzecchi fait une énorme opération. Il reviendrait à 7 points seulement de Francesco Bagnaia et Alex Marquez irait chercher la 3e position devant Maverick Viñales. Ça resserrerait un peu les choses parce qu'on avait l'impression avec les 2 victoires du Portugal que Bagnaia allait s'envoler. Eh bien, il va avoir du fil à retordre et celui qui lui en donne le plus, c'est son grand copain de la VR46 Academy. Mais en piste, des copains, il n'y en a plus. Oh, l'avance, 3 secondes 3 maintenant pour Marco Bezzecchi. Alex Marquez qui fait sa course un peu seul. Bagnaia à quelques longueurs n'est pas très menaçant. Et Franco Morbidelli, 4e position, qui fait un de ses plus beaux grands prix depuis bien longtemps. Si ça va au bout, ça ferait 2 quatrièmes places pour lui. Il passerait devant Fabio Quartararo au championnat. On n'aurait jamais parié là-dessus. Même lui, je pense. En plus, sur le sec en sprint, sur le mouillé en course traditionnelle GP, là, ça prouve que dans toutes les conditions, finalement, ça va beaucoup mieux pour Franco Morbidelli. Ensuite, il y aura Austin dans 15 jours au Texas, circuit très particulier. Il y a des spécialistes et puis il y en a qui n'aiment pas trop. Spécialiste, c'est bien sûr Marc Marquez qui a pratiquement tout gagné là-bas.
et qui sera de retour après son opération de la main. Enea Bastianini, on l'espère, mais on n'est pas certain qu'on le retrouvera à Austin, hein, toujours blessé à l'omoplate. C'est le coéquipier de cet homme, Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo vient de doubler Maverick Viñales. Maintenant, il faut combler un écart de 2 secondes pour aller récupérer la 10e place de Luca Marini. Allez, il va pouvoir le faire là, s'il a trouvé le bon rythme. S'il a le feeling, Fabio Quartararo, qui malheureusement a perdu beaucoup de positions en début de course en se faisant toucher par Takahaki Nakagami, alors que son départ était quand même plutôt bon. Di Giannantonio qui perd pied, hein. Il y a 2 tours, il était encore 5e, il vient de rétrograder à la 9e position. Il a beaucoup forcé Di Giannantonio en début de course et c'était bien parti pour lui, ça commence à devenir compliqué, il faut tenir le rythme. La course est longue bien sûr, il reste encore 13 tours et il y a 5 secondes maintenant entre le groupe de tête et puis Rins à la 5e position. Ça a tendance à augmenter cet écart de plus de 5 secondes, 5 secondes 2 pratiquement maintenant. De son côté, Francesco Bagnaia ne parvient pas à revenir dans la roue d'Alex Marquez. Il y a un gros rythme devant, mais c'est vrai que Marco Bezzecchi, il emmène tout ce beau monde avec lui, même si à 3 secondes 6, il ne le voit plus beaucoup là, Alex Marquez devant lui. Ouais, Marquez va falloir résister au retour de Bagnaia qui vient de reprendre 2 dixièmes. Voilà, l'objectif de Bagnaia, c'est d'aller chercher cette 2e place et marquer 4 points supplémentaires au championnat, mais on voit qu'il s'affole pas. Hein, il sait garder la tête froide, Francesco Bagnaia. Aller au combat quand il le faut, le voici en caméra embarquée. Et s'il sent qu'il y a trop de risques à prendre, il se contentera de ce podium. Ce sera déjà très beau. Johann Zarco sur Alex Rins. Allez Jojo, encore une place de gagné. Il est maintenant 5e de nouveau. Salut Supermax. L'écart à combler est maintenant assez énorme, pratiquement 6 secondes. Non mais là ça va être impossible de revenir. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est gérer peut-être un retour de Martin ou de Miller derrière. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il continue de pousser. Parce que derrière les 3 autres pilotes sont vraiment très proches. Et salut Hamilton Junior. Je serai là vers 21h tout à l'heure. Ok, à toutes. Avec cette belle 5e position. Fabio Quartararo vient de reprendre 3 dixièmes à Marini, 1 seconde quasiment à Di Giannantonio, donc il peut, pourquoi pas, Fabio Quartararo rentrer dans le top 10, il reste encore 12 tours. Ah bah je sais pas Hamilton. T'as qu'à leur demander sur Twitter ou Instagram. Il avait réalisé le week-end dernier au Portugal sur le tracé de Portimao. Il avait gagné 4 positions dans le dernier tour pratiquement. Là c'est un écart à combler. Il est en train de s'échapper là, Johann Zarco. 20h45 PSG Lyon, oui. Du coup, Rory Martin, lui, C'est passé sur Alex Rins. il se dit je ne veux pas laisser mon coéquipier partir, donc je passe à l'attaque et ça passe sur Alex Rins. Les 2 pilotes Pramac maintenant à la poursuite du groupe de tête, Johann Zarco et Rory Martin. Il reste 12 tours. Il est temps pour vous de noter ce Grand Prix Ouais. sur le mode expert de MyCanal. En stream quoi. Ce Grand Prix particulier, premier Grand Prix dans des conditions humides, il en faut, et ça nous offre souvent des surprises. Et peut-être pour l'instant, la première victoire dans la carrière d'un pilote, c'est toujours un moment à marquer du temps. Ouais, t'as vu ça Hamilton Junior? Il se plaint que Hamilton l'ait poussé en dehors de la trajectoire. Pauvre petit Max. C'est vrai que toi t'as jamais fait ça Max, sur tes adversaires. T'as jamais fait la même chose Max. Non, il est innocent Max, il a jamais rien fait. Quand on est devant, alors qu'il pleuve ou que ce soit sec, c'est un moment difficile quand vous avez personne devant vous et qu'il faut continuer de garder le rythme. Oui, il faut vraiment rester concentré et Si avec ça. on se parle dans le casque, concentre-toi, c'est pas fini. Et surtout dans ces conditions, une erreur peut vite arriver, on freine un peu trop tard, on garde le frein, on perd l'avant. Et même se relâcher finalement, ralentir un peu, c'est pas forcément une bonne solution non plus. Non plus, hein, surtout encore à 10 tours de la fin. Bagnaia revient tranquillement dans la roue d'Alex Marquez. Il est en train depuis quelques tours de faire le travail. Il va arriver dans sa roue. Maintenant, ça va être une autre paire de manches d'aller le dépasser sans prendre de risque. Bien sûr, Francesco Bagnaia, il sait mesurer tout ça. Et au bout de cette ligne droite, 1076 mètres, on vient freiner pour le plus gros freinage du circuit. Ça y est, revenu tranquillement. Ça bouge un peu pour la Ducati d'Alex Marquez. 2 Ducati aux 2 premières places.
On a même 3 Ducati aux 3 premières places. Et puis on en a encore une autre, deux autres à la 5e et 6e, et à la 9e et à la 10e. Et on a une Yamaha qui se débat à la 4e position. Voilà qui est fait. Francesco Bagnaia, le champion du monde en titre, va passer Alex Marquez qui ne peut pas répliquer. Ah, peut-être ici. C'est pas encore terminé cette bagarre entre les deux pilotes, et c'est là que ça devient un petit peu dangereux lorsqu'on se retrouve à l'extérieur sur le mouillé. Eh bien, il va falloir recommencer, Francesco. Belle attaque de Bagnaia, Bon, qui a bien préparé. Ça chauffe pour la deuxième place. Le leader s'est barré, hein, il a 5 secondes d'avance. Il relève, il accélère et il va pouvoir se placer devant Alex Marquez. Il y a des écarts assez énormes hein, quand même. Zarco est à 6 secondes du 4ème quoi. C'est énorme. Par contre derrière Zarco ils sont assez resserrés mine de rien. Et Quartaro qui remonte gentiment. Morbidelli a peut-être une carte à jouer pour aller monter sur le podium. On a l'impression qu'il les voit grossir devant lui, qu'il s'en approche, Franco Morbidelli, et il se dit une 4e position c'est super, mais alors un podium ce serait fabuleux. Allez, Fabio Quartaro revenu à 6 dixièmes de Di Gianantonio. Il est à 1 seconde de Marini qui lui est à 1 seconde de Miller. Donc Fabio Quartaro peut aller encore gagner. T'as vu, il y a un article qui est sorti là-dessus où il dit le règlement n'a pas été su. Oui, bah. Qui parle, Max, on s'en bat les couilles au pire. Hein. Le mec il gagne, il vient faire chier après encore. Hein. Les Ducati sont cheatés, oui, effectivement. C'est le podium qui pourrait lui échapper. On revoit cette bagarre pour la 2e position. Là, quand il est venu ici à l'intérieur, là, de très loin, chercher l'intérieur. Et lui, il a viré plus large en entrée pour revenir à l'intérieur, alors que ça a été l'inverse hein, pour Marquez. Freiner corde, s'écarter. Du grand art de la part de Francesco Bagnaia qui porte lui fièrement le numéro 1 sur sa moto de champion du monde. Depuis 2012 et Casey Stoner, on n'avait plus vu de numéro 1, les pilotes qui aiment garder leur numéro fétiche comme tous les autres. Hein, Fabio avait gardé le numéro 20 par exemple. Fabio Quartaro est passé 10e. Ah, une position de gagné devant Di Gianantonio qui perd un peu pied. Luca Marini à la 9e position devant lui. Et puis il y a Jack Miller ensuite. Et Moi aussi, ouais, j'ai cru qu'il avait un problème. Mais non. ce Grand Prix d'Argentine. Si derrière, entre Alex Marquez et Francesco Bagnaia, il y a eu bagarre avec un Bagnaia plus rapide, il est toujours moins rapide que Marco Bezzecchi qui lui est seul au monde devant depuis le départ de ce Grand Prix. Il va y avoir des regrets hein, du côté de Fabio Quartaro. Il est 10e, il vient de rouler en 46,7. C'est exactement le même chrono que Bagnaia. C'est plus rapide que Marquez, que Morbidelli. Ben, ça a été le cas sur pratiquement l'ensemble des courses qu'il y a eu depuis le début de l'année, que ce soit les courses sprint ou les grands prix. Le rythme de course est là, le rythme de course est bon. Oui, mais trop tard. Mais trop tard, et c'est vrai que les mauvaises positions sur la grille de départ, ce problème de time attack qui arrive dès le début du week-end, avec l'impossibilité de gagner ces précieux dixièmes qui vous donnent une première ou une deuxième ligne, vous le payez sur l'ensemble du week-end. Alors, Ah, le truc c'est que je l'aime bien Leclerc et ça me fait chier de le voir dans cette situation quoi. C'est horrible. Il mérite pas ça hein. des tracés, il a beaucoup gagné, à Jerez de la Frontera notamment. On va voir ce que ça va donner si on change un peu la donne. En tout cas, Franco Morbidelli avec cette Yamaha, il fait quand même de très belles choses. Il est pour l'instant 4e et en mesure, pourquoi pas, d'aller chercher un podium. Moi, je pense qu'il va revenir. Et ça pourrait aussi voilà, donner une nouvelle émulation dans le clan Yamaha. En tout cas là, il se dit le podium est à portée de main. Jerez de la Frontera 2021, la dernière fois qu'il est monté sur le podium, ça fait pratiquement 2 ans. Oh la chute! La chute de Francesco! Oh, en direct. La chute de Banania. Sauf à ça, on est déjà au 12e Grand Prix de la saison. Il n'arrive pas à remonter sa moto. Ah, il va repartir. On ne pensait même plus qu'il pouvait faire ce genre d'erreur. Quelle erreur, mais quelle erreur avec sa voiture, sa voiture. Sa moto là, cheatée en plus. Il est sérieux là de faire de telles erreurs? Oh là là. Incroyable. Hein. Bezzecchi qui prendrait la tête du championnat du monde. Il perd l'avant alors qu'il n'avait plus rien à faire finalement qu'attendre la fin. Quelle erreur de Francesco. Je pense que cette chute elle est due à de la déconcentration pour lui. On joue même pas le replay hein, parce qu'on sait jamais avec la Dorna. Plus rien à
Dès que tu mets un micro centième d'image, il te salope ton live, il te le défonce, donc bon. Sur le mouillé, voilà, il y allait un petit peu. Bravo, KD, tu ne spoil pas. Waouh. Très cher à Francesco Bagnaia qui était parti avec 2 victoires, un podium ensuite à la course. Du coup, il repart 16ème. Là, bien, ça va être un 0 pointé sur le Grand Prix où il avait 20 points qui allaient lui tomber dans les mains. Ah bah là, c'est le coup dur, hein. Et Fabio qui remonte gentiment, 9ème. Et Johan Zarco 4ème, du coup. Pour qu'il continue. Qui continue Ah bah ça va mettre un peu de suspense dans le championnat quelques précieux points. de MotoGP. C'est pas plus mal. Sur le tableau de bord, il a l'information directement. C'est vrai qu'il y a peu de pilotes ce week-end. C'est pas plus mal. Même Brad Binder est revenu en piste, il a eu beaucoup de retard, mais il est 17ème. Francesco Bagnaia est reparti devant. Brad Binder, il est 16ème. Donc il a une seconde à rattraper. Ouais, mais il a coupé. Hein. Ça, c'était à l'issue du Ouais. passage sur la ligne. Là, il a perdu beaucoup plus. Il a 15 secondes maintenant de Raoul Fernandez. Allez, Johan Zarco. Parlez-nous, Randy, du rythme de Johan Zarco qui est maintenant du coup à la 4ème position. Franco Morbidelli est lui sur le podium provisoire. Est-ce qu'il peut espérer, Johan Zarco, monter sur le podium? J'aimerais bien, même s'il roule 1 seconde 3 plus vite que ces deux hommes. Hein. Ouais, il est en feu là, Zarco, qu'est-ce qui lui arrive? Il a 4 secondes de retard. C'est Marquez qui est lent là? Ah ouais, c'est Alex Marquez qui ralentit tout le monde en fait. Je sais pas si ça servirait à Il y a 7 tours. Fabio Quartararo. S'il continue comme ça, il peut les rattraper, Zarco. Place et il va encore prendre des points supplémentaires. Intéressant. Fabio Quartararo, on l'a dit, le championnat est long et en MotoGP tout peut arriver. Là, il vient de se passer quelque chose de vraiment énorme parce que le grand favori, le leader du championnat du monde, on avait l'impression qu'il allait écraser tout le monde cette année, a commis une première erreur. Ouais, et on va revenir sur Johan Zarco qui remonte comme un boulet de canon sur ces deux hommes. 7 tours de la fin. C'est jouable hein, de revenir. Alors oui, s'il revient, il pourrait avoir des regrets. De là à se dire qu'il aurait pu gagner, c'est notre histoire parce que cet homme-là, Non, Bezzecchi, il survole vraiment ce Grand Prix. Bezzecchi, personne n'a été à sa hauteur aujourd'hui. Marco Bezzecchi l'avait prouvé dès le warm-up ce matin qui était dans les mêmes conditions. Il était vraiment phénoménal. Il le prouve encore. 7 secondes d'avance. Allez Fabio. Quartararo va pouvoir peut-être encore doubler 2 pilotes, c'est Rins et Miller. Ça voudrait dire se rapprocher du top 5. Il fait quand même un très beau Grand Prix. Il fait un Grand Prix magnifique. Là, on a encore 7 tours à passer ensemble sur ce Grand Prix. Le spectacle est en train de monter d'un cran parce qu'on a Fabio Quartararo qui va peut-être pouvoir entrer dans le top 5. On va avoir un Johan Zarco, pourquoi pas podium? Allez, Alex Rins qui fait un beau Grand Prix dans ces conditions avec cette Honda un peu récalcitrante. Il va revenir, Johan Zarco. C'est 1 seconde plus vite que les 3 hommes de tête. Il vous a entendu, Randy. Il est revenu à 3 secondes. Il a mis le DRS, Zarco là. Allez, encore 6 tours à parcourir. Fabio Quartararo qui se place pratiquement à la hauteur de Rins. Voilà, il faut garder son sang-froid, ne pas commettre d'erreurs surtout. Il y a des gros points à l'intérieur. L'ouverture, elle était là. Il s'y est engouffré. Fabio Quartararo pour aller chercher la 7ème position. Et les deux hommes les plus rapides en piste et les deux seuls à rouler en dessous des 1,47, ce sont les deux pilotes français qui font une très belle fin de course. Johan Zarco est à 3 secondes maintenant de Franco Morbidelli qui lui est à 6 dixièmes hein, de Marquez. Il pourrait peut-être profiter d'une bagarre entre les deux pour gagner du temps un peu plus facilement. Les 6 derniers tours, ils vont être longs pour Alex Marquez à la 2ème position. Une demi-seconde devant Franco Morbidelli. Fabio Quartararo qui s'est débarrassé d'Alex Rins va maintenant se lancer à l'assaut de Jack Miller à la 6ème position. 2 secondes 6, 4 dixièmes de récupérer encore sur un secteur. Ça bug là, hein. Fait chier. Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça va le faire, ça va marcher. Là, Johan Zarco qui a fait une Ça va marcher. fin de course fabuleuse le week-end dernier. S'il parvient à accrocher le podium, Oula, oulala, oulala. Ça bug au secours. Bon, on va relancer. ce serait absolument fabuleux. Il va Bon, c'est bon. Tout simplement. Voilà. Zarco. Allez, on aimerait bien le voir. Une seconde de gagner sur Morbidelli qui va commencer à avoir très très chaud pour le gain de la 3ème position. Il est là, derrière avec le numéro 5. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Johan Zarco de retour.
Johan, quand le pneu pluie est un peu usé, qu'il y a un peu moins d'eau sur la piste, on a un petit peu moins qu'au début de course. Et c'est là qu'il se révèle. Johan Zarco, allez, il le voit grossir, il est pas loin devant lui, Franco Morbidelli. Allez, Johan! Il est sorti vraiment très proche de l'herbe. Le commentateur il est chaud. Hein. Il va réussir à passer sous les 2 secondes. Le podium est en vue pour Johan Zarco, pour Fabio Quartararo. Une 6e position est possible aussi. Il peut aller la chercher en 5 tours. Lui qui est parti pratiquement dernier après s'être fait bousculer par Takahaki Nakagami. Il fait un superbe Grand Prix, Fabio Quartararo. Il faut vraiment le noter. Il fait une très belle remontée. On voit que Rins est en train de perdre de pied là sur la fin de course. Il va se faire doubler par Marini et il est en train de se faire rattraper aussi par Di Gianantonio. Johan Zarco, il est maintenant à 1 seconde 8. Allez, le 16e podium en MotoGP peut-être pour Johan Zarco. La dernière fois, c'était l'année dernière en Allemagne. Il était monté sur la 3e marche. Il reste 5 tours le King. Et depuis, ça a été un petit peu Grosse fin de course, oui. Là, ça va lui donner vraiment des couleurs à Johan Zarco pour ce début de championnat du monde 2023 qui est très long, qui est très différent. Avec énormément de courses, 42 au total depuis le début du championnat. Il est dans la roue de Jack Miller là maintenant, Fabio Quartararo. Zarco qui a repris seulement 3 dixièmes, j'ai l'impression que les autres devant ont un petit peu accéléré. Allez, on a Luca Marini ici qui tente lui aussi de prendre la position de Rins. Il serait ainsi à la 8e position. Fabio qui reste pour l'instant derrière Jack Miller mais qui s'est bien défait des pilotes derrière. On va continuer de surveiller. 1 seconde 7 maintenant. 1 seconde 8 entre Johan Zarco et Franco Morbidelli. Morbidelli qui s'est rendu compte du danger. Hein, de la remontée spectaculaire de Johan Zarco et qui a peut-être accéléré un petit peu. Ah oui, il y a un podium à la clé pour Morbidelli, ça serait énorme de monter sur cette 3e marche du podium. Attaque de Marini sur Rins. À la fin de course de Rins paraît assez compliqué. Et il a 1-3 pour Johan Zarco, 5 dixièmes. Ça continue. De reprise. Ça continue. Il a tenté de réagir, Franco Morbidelli, mais ça paraît difficile encore d'accélérer pour le pilote Yamaha, alors que le pilote Ducati, Pramac numéro 5, est en flamme. Johan Zarco, qui va peut-être venir accrocher un podium. Il reste encore un peu moins de 4 tours pour faire la différence. On le voit à l'image. Hein. Voilà, il est là. Johan Zarco, regardez, 1 seconde pleine. 7 dixièmes de repris. Hein. Même sur un secteur, il prend une demi-seconde sur le secteur 2 et 3 dixièmes de plus sur le secteur 3. Voyons sur le 4e et dernier secteur du circuit combien il va reprendre à Franco Morbidelli, pour l'instant 3e. Le podium n'est pas loin alors que le leader Marco Bezzecchi vient d'entrer dans les 3 derniers tours. Il est là, Johan Zarco. Et on lui indique, allez, continue. Non, on a dit à Morbidelli d'accélérer parce que Johan Zarco a roulé encore 9 dixièmes plus vite que Morbidelli. Et là, il demandait à Franco Morbidelli de hausser le rythme. Il doit déjà être tout en haut de ce qu'il peut faire. Peut-être Franco Morbidelli, il le sait que Johan Zarco revient. Il voit le podium dans ses mains, pas très loin, à moins de 3 tours. Et c'est sans compter sur Johan. Il sera dans la roue, hein, je pense, de Morbidelli à l'entame des 2 derniers tours. Il attaque. Il est incroyable, là, Johan Zarco, sur cette fin de course. Il avait 6 secondes de retard sur Franco Morbidelli il y a quelques tours de ça. Et là, il est pratiquement dans sa roue. Il a une 3 hein, devant, même 2. Bon, il freine bien en ligne, bien droit. Franco Morbidelli qui bouge un peu au freinage avec sa moto. Ouais, 20h45, Mimolette. La 2e position à 6 secondes 8 de Bezzecchi qui lui est sur une autre planète, hein, toujours leader, on vous le rappelle, Marco Bezzecchi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais il est là avec 7 secondes d'avance. 4 dixièmes maintenant seulement, voilà. Ça y est. Et il va peut-être même attaquer avant la fin de ce tour. La jonction est faite, on voit, ici, voilà, il s'est fait une ouverture énorme, et là du coup il a pu en profiter sans effort, Johan Zarco, qui est maintenant 3e, il est virtuellement sur le podium. Et surtout, il a Alex Marquez devant, il va rester 2 tours. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi pas une 2e position? Aller chercher Bezzecchi, ça paraît compliqué pour sa première victoire en MotoGP, mais une 2e position, oui, pourquoi pas Johan Zarco. Et surtout, il n'a pas perdu de temps hein, en doublant Morbidelli, puisque Morbidelli s'est un petit peu écarté.
Et là on a une lutte aussi avec Jack Miller et Fabio Quartararo pour le gain de la 6e place. Une belle course des Français comme ça dans des conditions quand même très difficiles. Fabio, on rappelle qu'il est parti très loin, il s'est fait pousser et là il est en train de revenir, pourquoi pas, pour aller chercher la 6e position de Jack Miller alors qu'il reste 2 tours de course. Johan Zarco est à 1 seconde de Marquez et il lui a repris 1 seconde. Bon, Fabio, est-ce qu'il arrive à remonter au 7ème? Donc, on dirait qu'il a du mal à dépasser là. Compliqué. Je pense qu'il va finir 7ème, peut-être 6ème avec un peu de chance. Le pilote du jour, j'ai une petite idée de qui ça peut être. On vous laisse choisir. On peut en mettre 2 ou pas? On peut en mettre plein parce que là c'est vrai que Zarco va finir sur le podium du coup, incroyable. c'est quand même un grand prix assez phénoménal. Premier grand prix sous la pluie. Et il y est, Johan Zarco pratiquement dans la roue, 7 dixièmes. 10e, ouais voilà. 4 dixièmes au dernier pointage, hein. Donc là il revient comme un boulet de canon. Il est en train de Mais c'est étonnant qu'ils aillent si vite les Français là, qu'est-ce qui leur arrive? Surtout Zarco quoi, putain la vache. jusqu'au bout. Qui l'avait dépassé? Il a trouvé la solution là. Marquez, il va commencer à en avoir un peu assez. Attention, on n'en est pas encore là, mais il revient dans sa roue. Bagarre pour la 2e position. Phénoménal, alors qu'il a perdu beaucoup de Il terrain. tourne beaucoup plus court, il a voilà, beaucoup plus de grip que visiblement que Marquez. Il fait une fin de course incroyable. Et là on a une belle lutte hein, entre Jack Miller et Fabio Quartararo. C'est pour la 6e position derrière, alors qu'Alex Marquez, on lui indique sur son tableau de bord, c'est peut-être pas une bonne idée, que Johan Zarco est dans sa roue. Ça va peut-être le stresser encore plus. Il le sait que ça revient, on l'a pas noté. Il sait qu'il a perdu beaucoup de terrain sur Johan Zarco qui est en flamme dans les derniers tours de ce Grand Prix. Oui, alors là il est revenu, maintenant il va falloir le doubler Marquez. Et Marquez c'est pas Morbidelli et je pense qu'on risque d'avoir une belle lutte. On rentre dans le dernier tour de ce Grand Prix d'Argentine. Marco Bezzecchi qui a 6 secondes d'avance, qui a encore un tour à faire pour s'offrir sa toute première victoire dans la catégorie MotoGP. Derrière la bagarre pour la 2e position entre Alex Marquez 2e et Johan Zarco à la 3e position. Fabio derrière pour la 6e place, derrière Jack Miller pour le moment. Il reste un tour pour les 2 Français pour gagner une place, pour faire la différence. En 2018 avec Cal Crutchlow, il s'était déjà battu comme ça, comme un beau diable, Johan Zarco. Il avait terminé 2e, c'était son meilleur résultat ici en Argentine. Et bien en 2023, il coupe bien à l'intérieur ici, il a tout préparé, Johan Zarco. La différence de trajectoire c'est impressionnant. Johan Zarco qui est beaucoup mieux ressorti, qui a fait moins de chemin et du coup Et ça au bout de la ligne droite 2076, ça passe. Johan Zarco à la 2e position dans le dernier tour du Grand Prix. Incroyable. et en plus il a réussi à bien garder la corde pour ne pas se faire repasser. Il l'a joué un peu comme Marco Bezzecchi faisait hier aussi. Marco Bezzecchi, on en reparlera, il est toujours en tête et il va probablement aller remporter son premier GP. Mais Johan Zarco, quelle course phénoménale il a réalisé pour Fabio Quartararo. Pour l'instant, c'est toujours... Ouais, le Bezzecchi il a l'air très bon, apparemment. de dépasser. Le nouveau Rossi du coup, vu qu'il est en équipe en plus de Rossi. Peut-être. Il y a quand même un podium hein, pour Alex Marquez à la clé. Bon, Quartaro il est coincé derrière Jack Miller, il n'arrive pas à trouver l'ouverture malheureusement. Cette course, le sourire de Pablo Nieto, le sourire d'Uccio, bien sûr toute l'équipe VR46, Valentino Rossi qui doit regarder ça, doit se régaler aussi derrière les écrans. On retient son souffle, dernier virage, passage de la ligne. Grande Marco Bezzecchi, lui aussi, il est beau. Marco, il va signer sa toute première victoire en Grand Prix et Johan Zarco, Jojo, va signer la 2e. Deuxième, putain il était revenu à 4 secondes 8. Encore 3-4 tours et il revenait sur le leader je suis sûr. Quelle finale! Incroyable. Fin de Grand Prix d'Argentine sous la pluie incroyable. Une grande première, un grand bravo à Marco Bezzecchi. Un 16e podium Dommage qu'il se soit réveillé un peu tardivement, mais bon, il a quand même réussi à faire deuxième, c'est bien. l'année dernière. Donc Quartaro, 7ème au final. Ok. Parce que Francesco Bagnaia, il est devant Brad Binder, mais il est 16e, donc il n'est pas dans les points. Et Aleix Espargaro devant est trop loin. Bagarre pour la gloire entre les 2 pilotes parce qu'il y a aussi un énorme fait de Et Bagnaia de 16ème, hein, putain. Oh. 2e est tombé et il perd les 20 points de la 2e position. Tout est relancé. Bezzecchi leader du championnat. Francesco Bagnaia 2e à 9 points. Et Johan Zarco À 15 points seulement du leader, Zarco. Incroyable. Bon bah écoutez, on se retrouvera pour la MotoGP dans 2 semaines à Austin. Hein. Pareil, sprint le samedi et dimanche la course. Je sais pas exactement les horaires. Attendez, je vais essayer de vous dire ça avant que ça se termine. Là. On va aller sur le site du MotoGP. Ça fait vibrer hein, comme
Ouais, t'as vu ça, le finish? Incroyable. Dernière à Portimao, mais cette fois-ci c'était Incroyable. aller chercher une place sur le podium. La toute première victoire Je m'en MotoGP fous, je vais pour pas m'inscrire, là. C'est quoi ce site? d'une longue liste de victoires pour ce pilote qui a progressé énormément, qui a été magnifique sur ce Grand Prix. On va se quitter quelques secondes, comme ça on va reprendre un peu nos esprits et notre respiration, et on revient dans un instant pour le podium avec Jules de Ramble, avec Manon David. On va débriefer aussi de tout ça longuement sur Canal. Restez avec nous, c'est dans un instant. A tout de suite. Il est bugué leur site ou quoi, là? Pareil que Russell, c'est ça. Exactement. Bon, je regarde juste le calendrier avant de quitter. Ah, il est bizarre leur site, hein, la MotoGP, putain, on comprend rien, quoi. Tac, 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 calendrier. Où est le reste, en fait, là? Ça y est, j'ai trouvé. Alors, Circuit des Amériques. Alors, samedi. Ce qui nous intéresse, c'est le sprint. Ça marche pas. Leur site est merdique, MotoGP. Ça ne fonctionne pas, quoi. Je suis bloqué au jeudi, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? C'est pas possible. Il y a un problème, là. Je peux pas voir... Non mais, enfin, attends, là, c'est pas possible quand même. Oh, ça me prend la tête, hein. Rachetez-vous un site à la MotoGP, franchement, la Dorna, là. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Je crois que le site a craché en plus. Non, ça rame. Oh là là. Ah, alors Saturday, est-ce que ça marche? Ça serait... Ah, c'est à 22h le sprint du MotoGP. Samedi, dans 2 semaines. D'accord. Et la course? Ça doit être dans les mêmes heures, je pense. Ah non, 21h. Ok, bon. Bon, ça va, c'est pas des horaires trop mauvaises. En plus, ça dure pas longtemps, donc bon. Bon, bref. J'arrête là pour la moto, et je vous dis à tout à l'heure pour le foot. Dans à peu près 3 quarts d'heure, du coup. Allez, à toutes et bon appétit si vous n'avez pas mangé.